ceci, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous délivrera. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et cette vérité vous rendra libre. Une fois notre continent. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. N'oubliez pas, l'objectif c'est jusqu'au mois de décembre et chaque mois, dites-nous le montant que vous pouvez contribuer et à chaque mois, combien vous pouvez donner. Que Dieu vous bénisse. C'est un moment précieux encore. Aujourd'hui, c'est la fin. Dieu est amour. Lui qui nous a conduits. Lui qui nous conduit aussi toujours dans ses programmes. Nous lui rendons infiniment grâce. Ok, nous mettons à s'élever. Nous bénissons le nom de l'Éternel Dieu puissant. Pour la justice, pour la bonté et pour la gloire. Il est incomparable, celui qui a payé le prix pour l'humanité. Nous exaltons ta bonté puisque tu es Dieu, éternel Dieu de gloire. Seigneur Dieu puissant, la grâce et la bonté de Dieu accompagnent son peuple. Ainsi, ce moment précieux que nous nous tenons devant toi, voulant parler des choses qui concernent ton royaume, sois avec nous, guide-nous par ta grâce. Amen. Amen. Ok, je vous salue dans les noms précieux du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, avant que vous puissiez vous asseoir, j'aimerais lire déjà la portion des Écritures qui va nous accompagner. 1 Samuel du chapitre 17, le verset 1 jusqu'au verset 3. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Jida. Ils campaient entre Soko et Azeka, à Eph-Damim. Saoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi, et ils campèrent dans la vallée des Téribites. Et ils se mirent en ordre de bataille contre le Philistin. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté, Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée le séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avançant entre les deux armées, il se nommait Goliath, il était de Gath. Et il y avait une taille de 6 coudées et un épan. Sur sa tête était un casque de rang, et il portait une cuirasse en écaille du poids de 5000 cycles de reins. Il avait aux jambes une armure de reins et un javelot de reins entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensoupleau de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées à bataille. Il cria: pourquoi sortez-vous pour vous arranger à bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi, s'il peut me battre et qu'il me tue. Nous vous serons assujettis. Mais si je les remporte sur lui et que je le tue, vous serez assujettis et vous servirez et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël, donne-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saoul et Israël attendirent ces paroles des Philistins, ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Si on peut s'asseoir. Dieu est merveilleux. Avant de commencer, nous rappelons votre conscience pour votre aimable contribution pour l'achat parcelle. Nous avons toujours besoin de vos contributions. Notre cap est basé jusqu'au mois de décembre.
En tout cas, nous devons contribuer. Si Dieu vous bénit, si Dieu vous donne quelque chose, atteindre 75 000 n'est pas facile. Alors la contribution de tous, ton 100, ton 500, ton 1000 $, ton 2000, ton 3000 $, ton 100 $, ton 50 $, nous fera vraiment du bien pour cette affaire. Alors, comme aujourd'hui, nous parlons toujours de ce grand message, c'est la génération des vainqueurs. Nous touchons maintenant l'histoire de David dans ce livre de 1 Samuel, chapitre 17, le verset 1. Écoutez, dans le récit dont on vient de lire, on rencontre directement que les Philistins se rassemblèrent pour aller faire la guerre aux enfants d'Israël. Première chose, ils se rassemblèrent. Nous savons tous, les Philistins étaient toujours de génération en génération hostiles aux enfants d'Israël. Ils combattaient à permanence le peuple de Dieu. Ils étaient vraiment d'obstacles pour Israël. On dit que les Philistins se rassemblèrent. Ils se rassemblèrent pour faire la guerre à Israël. Israël était le camp de Dieu ou le peuple de Dieu. Il était en réalité un peuple mis à part, un peuple choisi par l'Éternel. Ils n'étaient pas comme tout le peuple de la terre. Quoi qu'ils étaient sur la terre, mais ils n'appartenaient pas aux nations de ce monde. Parce qu'en eux, il y avait un roi qu'on appelle le roi des rois. Dieu marchait avec Israël. Il marchait avec son peuple. Mais quoi que Dieu marche avec ce peuple, ce peuple devrait affronter des combats en répétition. Pour reconnaître que tu vis avec Dieu, il faut que le combat s'intensifie en répétition dans ta vie. Il n'y aura jamais une vie sans les combats. Nous sommes appelés à combattre jusqu'à la fin de l'histoire. C'est ça la vie chrétienne. Ils se lèveront de tous les quatre coins de la terre pour te faire la guerre. Alors ces jours-là, Israël, le Philistin, se rassemblèrent. Écoutez, pour attaquer Israël, ils se rassemblèrent. Quand ils se rassemblent, ils complotent pour voir qu'est-ce que nous devons faire pour les attaquer. Écoutez, au temps des rassemblements, ils ont pu se concerter. Ils ont tiré des points d'accord pour voir comment nous allons faire face aux enfants d'Israël. Ils réunissent toutes les stratégies possibles pour aller faire face au peuple de Dieu. Mais il dit, pour que nous puissions les attaquer, il faut que nous puissions nous rassembler. Si nous sommes nombreux et que nous sommes un, nous pouvons les attaquer. Écoutez, je veux que tu comprennes la puissance de l'association.
Ces gens-là se rassemblèrent pour aller attaquer Israël. Mais ce n'était pas tout aussi. Israël aussi se rassemblèrent pour aller faire face aux Philistins. Pour aller faire face aux Philistins. Et aussi ils se rassemblèrent pour aller faire guerre contre les adversaires. Ils ont compris que les combats arrivent. Alors pour que nous aussi nous puissions les attaquer, puisqu'ils sont nombreux, il faut que nous aussi nous puissions nous rassembler. Il veut aller faire face à l'ennemi, mais il devait aussi se rassembler. Écoutez bien, mes premières choses, qu'est-ce que je comprends dans cet rassemblement? Dans ce type de combat, ils avaient besoin que de l'association. Parce que l'ennemi se rassemblait et ils ne pouvaient pas aller eux-mêmes et aussi devaient se rassembler. Il existe tellement tant de sortes de combats et beaucoup de manières de combattre, mais une partie de la manière de combattre dans le problème qui nous arrive est que nous manquons l'association. Il y a des choses que tu ne peux pas vaincre toi-même. Tu dois t'associer aussi à d'autres pour faire face à ces problèmes. Écoutez, Dieu écoute la prière de tout le monde, mais dans certaines étapes de combat, tu as aussi besoin de la main accolade de tes prochains. Écoutez, dans le livre d'Ecclésiaste du chapitre 4, le verset 9, la Bible dit ceci: deux valent mieux que un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. L'association est un grand pouvoir pour vaincre à certains combats de la vie. Il n'existe pas un sorcier, un seul, qui vient attaquer un homme. Si un sorcier vient t'attaquer, il doit chercher l'association de d'autres sorciers pour s'associer pour venir t'attaquer. Dans certaines réalités dans la vie, on a aussi besoin des gens. Tu ne vivras pas toi-même sur la terre. Tu auras toujours besoin de l'appui des autres pour t'aider. Écoutez, un homme ne peut jamais aller loin lui-même. On dit souvent, si tu veux aller vite par toi-même, mais s'il faut aller loin, pars avec les gens. On ne devient pas toi-même dans la vie. La vie d'un homme est constituée de la contribution de tout le monde. Écoutez, tu avais besoin de professeurs de l'université pour t'aider à avoir de l'intelligence que tu as aujourd'hui. Souviens-toi de ta madame qui t'a aidé à l'école maternelle, qui a contribué à ton éducation. C'est l'ensemble des autres qui ont fait de nous ce que nous sommes. Il y a des gens dans la vie qui vivent eux-mêmes, qui ne comptent pas l'appui des autres. Ils disent, je peux tout faire de moi-même, mais il y a des étapes dans la vie que tu auras toujours besoin des gens. Écoutez, même ceux qui possèdent de l'argent ne vivent pas eux-mêmes, parce que pour avoir la nourriture, pour avoir des vêtements, tu iras là où la personne vend des vêtements, là où on vend de la nourriture pour acheter, pour dire que les autres sont toujours importants. L'association est un grand pouvoir dans la vie. Écoutez, lorsqu'on construisait la tour de Babel, Dieu ne voyait pas comment il pouvait confondre ces gens-là. La Bible dit ceci: puisqu'ils sont un, ils n'échoueront pas dans leur projet.
Rien ne les empêchera de rester dans ce qu'ils pensent faire. C'est pourquoi Satan, le diable, qui est le père des mensonges, il attaque les chrétiens aux divisions. Quand il y a la division au milieu des chrétiens, c'est la chute totale. Écoutez, lorsque nous sommes un, nous cherchons un seul objectif, nous allons l'atteindre. Mais quand il y a des discordes entre nous, nous ne pouvons jamais aller loin. C'est pourquoi lorsque le diable vient dans une église, il divise d'abord les fidèles. Chacun regarde son propre problème. Il met des incompréhensions aux gens. Il met des disputes inutiles à l'église. Que les deux frères ne se parlent pas. Que les deux sœurs ne se parlent plus. Que les pasteurs se divisent avec leurs fidèles. Que les calomnies se passent au sein de l'église. Il sait que la division est un grand pouvoir qui empêche les gens d'aller loin. Et s'il n'y a pas désaccord, les gens ne peuvent pas aller loin. Écoutez, il y a beaucoup de combats qui arrivent dans nos maisons. Nous ne réussissons pas. Pourquoi? Parce que le mari et la femme ne prient pas ensemble. Si seulement tu prenais tes problèmes là et que tu associes ton mari, tu associes tes enfants, l'ennemi n'aura pas l'accès dans ta maison. Sachez-le bien que si tu veux aller loin, tu dois toujours aller avec les gens. Le mari se réveille à 1h du matin pour prier, la femme se réveille à 6h. Vous êtes divisés, votre maison sera toujours à la merci de la diversité. Lorsque nous prions ensemble, lorsque nous nous battons ensemble, nous allons toujours réussir parce que les forces ne sont pas pareilles. Toi tu as la force, moi j'ai la force, on l'associe et on fait l'adversaire. Commencez d'abord à vous unir. C'est ça le plus grand problème. Le plus grand problème, c'est de voir ensemble et d'aller ensemble. Allez ensemble dans tous les combats qui vous arrivent. Beaucoup de maisons sont détruites. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'harmonie. Le mari n'a pas le temps de dire à sa femme que je t'aime beaucoup ma chérie. La femme à tout moment a des versets bibliques sur sa tête. L'homme n'a que des apocalypses et des proverbes dans sa tête. Le je t'aime a quitté le foyer. Il n'y a pas le temps de causerie. Cela fragilise votre couple. Tout celui qui voudra entrer dans votre foyer entrera facilement. Et tout ce que vous essayerez de faire, vous ne réussirez pas. Pourquoi? Vous allez toujours vous traîner dans le sable. C'est ça le problème. Commencez d'abord à chercher l'unité ensemble. Même si tu as des problèmes dans ta vie qui se multiplient, qui s'intensifient dans ta maison, la seule chose, le plus grand secret, c'est d'abord de chercher que dans votre maison, vous parlez un seul langage. Si tu arrives à t'associer ton foyer, d'être unis, vous serez soudés, le diable ne pourra plus entrer. Écoutez, lorsque j'étais encore dans le monde, les jeunes filles qui aimaient le mari d'autrui disait la première chose que nous cherchons à faire, c'est de semer les troubles entre l'homme et sa femme à la maison. Chaque fois que je le rencontre, je disais à cet homme-là, ta femme de la maison m'avait appelé, elle m'a incité, elle m'a dit ceci, ah j'en ai marre, moi j'en ai marre.
Moi si d'ailleurs a bengingai, a fingingai, a cholingai. Elle faisait ça pourquoi? Pour semer des divisions entre eux. Quand l'homme rentrera à la maison, il va soit discuter avec sa femme et elle va chercher la paix avec le mari. Alors l'homme dira ceci: quand je suis chez moi à la maison, je ne suis pas à l'aise. À tout moment je viens ici, il y a toujours des disputes. Mais la concubine est accueillante. Mais dès qu'elle arrive là-bas, on prend soin d'elle. Il prend soin de lui. Il lave ses pieds. Elle fait tout pour cet homme. Amoni balongoli babuta chemise. Bavandi se wana papa vandi va boy. Ba maman na biso pe ba yeba to ko sokola makolo ba papa te. Soki papa zo ko tabo ara sapatu yemo ko. Tia ba chaussette wana na singa papa na ko sokola ngolobi. Alors que lorsqu'il arrive là-bas, cette femme a dénué ba singa ba balasa sapatu. A fongo l'union. A vu sapatu tiangele comme pepe. Papa dit: "O tiango na moyo te. Ils ont comme pepe papa. A vu ba chaussette na yo." Et toi, tu ne fais pas ces choses. Tu remplaces ton amour pour les enfants. Les enfants ne remplacent pas l'amour du mariage. Si tu n'arrives plus à plaire ton homme, tu deviendras la femme de ménage et la mère des enfants. C'est possible avec un homme. Vivre avec sa femme qui devient la mère des enfants et qui s'occupe des ménages. Mais lui fait librement sa vie. Parce que tu as détruit les choses qui pouvaient vous unir. Alors les enfants d'Israël se rassemblèrent. Commencez à vous associer. Commencez à vous associer. Et comment se rassembler? Première chose, il faut reconnaître que là où il y a des gens, il y a toujours des problèmes. Mais commencez d'abord à surmonter vos problèmes. Commencez d'abord à surmonter les problèmes qui vous arrivent. Commencez d'abord à surmonter les problèmes qui vous arrivent. Écoutez, je parlais avec un jour avec un pasteur. Il me dit un jour il s'est battu avec sa femme. Directement il rapporte pasteur. Alors ce que mon pasteur rigolait là. Faut la maman a changé. Lui qui connaît sa femme, oh je déclare, oh fire. Pourquoi? Puisque quelqu'un arrive, un étranger arrive, ils doivent s'unir pour former la force. Tu as besoin de s'unir avec les autres. Ne compte pas sur toi-même. Tu n'iras jamais loin toi-même. Tu as besoin d'aide des autres. S'il y a des choses que tu pries toi-même, tu ne vois rien. Cherche l'appui de tes frères et sœurs chrétiennes. Appelle les gens chez toi. Dis-leur qu'en tout cas, depuis que j'ai commencé à prier pour ces problèmes, je n'arrive pas. J'ai besoin de ton appui. Il y a des gens dont le ciel leur répond facilement que toi. Il y a des gens seulement s'ils se prosternent, ils disent quelque chose, le ciel répond. Tu as besoin de ces gens-là. Nous vivons dans un monde de complémentarité. Nous vivons dans un monde de complémentarité. Alors tu auras besoin de quelqu'un pour t'aider. Tu auras besoin de quelqu'un pour t'aider. Tu auras besoin de quelqu'un pour t'appuyer. Associe-toi aussi à tes frères et sœurs chrétiens. Déclare ce matin qu'à partir d'aujourd'hui, commencez à vous battre ensemble. Tu n'iras pas toi-même. Tu ne seras pas fort toi-même. Tu ne seras pas fort et tu n'iras pas toi-même. Tu auras besoin de l'appui. Écoutez bien aimé, lorsqu'on m'a fait avec le troisième poisson,
Le troisième poisson, un pasteur m'a appelé. J'étais tellement abattu. Je disais, mais qu'est-ce que je vais faire encore? Je pensais cesser le travail et rester à la maison même 5 mois. Je parlais avec un pasteur. Je dis à ce pasteur-là, mais je ne sais pas comment ces choses arrivent. Il me dit, mais toi tu pries. Je dis, je prie, je gêne, je fais ceci, je fais cela. C'est un vieux pasteur, un vieux papa. Il me regarde, il m'écoutait parce qu'on causait au téléphone. Il garda silence pendant 5 minutes. Il me dit ceci: tu dois former une équipe de gens qui te soutiendront. Parce que ce problème-là, puisque ça se répète, je dis, mais Dieu ne m'avertit jamais quand cela arrive. Je pleurais tellement sur ça. Je réfléchissais beaucoup sur ça. Je disais, mais avant de partir dans une église, je prie. Mais comment ce problème arrive? Mais pourquoi Dieu ne me parle pas? Il me dit ceci: si tu avais une équipe d'intercession de 3 ou de 4 personnes seulement qui priaient pour toi, ces choses n'allaient pas arriver. Parce que Dieu pouvait parler à eux sans même passer par toi. Quand il m'a dit cela, j'ai compris le pouvoir et la puissance de l'association. Tu as besoin des gens pour t'aider dans la vie. Tu as besoin de l'appui des gens. Tu ne feras pas tout toi-même. Écoutez, si nos messages parviennent aux 4 coins du monde, c'est à cause de ce frère qui est derrière les caméras. Plutôt, je dirais peut-être derrière la caméra. On est peut-être les moins nombreux à l'église. Mais les gens qui nous suivent partout dans le monde et qui nous appellent sont plus nombreux. Mais si j'ai regardé que moi-même, si j'ai regardé que ce que moi je peux faire, et que lui n'était pas important, ce message ne pouvait pas parvenir dans le monde entier. Il arrive aux confins de la terre à cause de quelqu'un qui a accepté volontairement de se tenir derrière la caméra. Écoutez, je te donne des petits exemples pour t'enseigner seulement que tu as besoin de quelqu'un. Ne prie pas pour ton problème là toi-même. Si Dieu ne répond pas, cherche quelqu'un. Écoutez, les doctrines, le fondement des Bibles, certaines choses, certains croyants ont divisé l'église à la place de l'amour. Lorsqu'il y a l'amour, il n'y a pas de doctrine, il n'y a que l'unité. Écoutez, bien-aimé, tu as besoin aussi de l'appui des chrétiens. Tu as aussi besoin de l'appui des chrétiens. Tu as aussi besoin de quelqu'un d'assister. Pourquoi tu te bats toi-même 10 ans pour un seul problème? Bien-aimé, tu as besoin de quelqu'un. Regarde beaucoup des années que tu as fait. Tu as jeûné, tu as prié, tu as donné les dîmes, tu as donné les offrandes. Tu ne vois rien. Tu ne vois pas que tu as besoin de quelqu'un. L'appui de quelqu'un est aussi très important. Bien-aimé, tu ne peux pas soulever quelque chose toi-même. Tu auras besoin de quelqu'un pour t'aider. Écoutez, bien-aimé, un homme qui est tombé dans une fosse de 1 mètre sortira lui-même. Et si tu tombes dans une fosse de 5 mètres, en tout cas, peu importe ta force, tu auras besoin de gens pour t'aider. Écoutez, ici je ne dis pas que Dieu viendra à ton secours, mais je dis que tu as besoin des autres pour te soutenir à implorer Dieu. Écoutez, Moïse est allé sur la montagne. Lorsqu'il a levé ses mains, Israël remportait la victoire. Mais la Bible dit que la main de Moïse étant fatiguée, il avait besoin de Josué pour lui aider aussi à continuer à tenir de ferme devant l'Éternel. Bien-aimé, tu auras toujours besoin des gens. Tu auras toujours besoin de l'appui de quelqu'un. Compte aussi sur les potentialités des autres. Compte aussi sur les talents des autres. Est-ce que quelqu'un peut aussi t'associer à mon problème? Est-ce qu'il peut aussi m'aider à aller loin? Si seulement tu comptais aussi sur les gens. Ceux qui peuvent contacter pas bateau.
Il y a des gens qui disent, moi je ne regarde personne, moi je regarde Dieu. Alors pour que Dieu te fasse du bien, il regarde les hommes et il dispose les cœurs. Pourquoi toi aussi tu ne peux pas regarder les gens? Pourquoi tu ne peux pas chercher les secours des autres pour t'appuyer? Alors, bien aimé, à ce moment-là, Israël se rassemblèrent. Le pouvoir de l'association. La Bible dit qu'ils allèrent dans l'autre côté du montagne. Le Philistin aussi devait sortir pour combattre ensemble. Les Philistins se tenaient à notre côté de la vallée. Et Israël aussi a été à leur côté. Ils se regardaient face à face. Mais la chose qui leur séparait, c'était le valet qui était au milieu. Ils pouvaient se regarder en face, mais ils ne pouvaient pas s'affronter parce que le valet était là. Et que la vallée était là et les empêchait. Mais ils pouvaient se regarder en face. Ils attendaient pour aller à l'attaque. Ils se regardaient en face, mais la vallée leur séparait. La vallée maintenant, c'est un lien spirituel qui empêche le rencontre physique de deux personnes. C'est la raison qu'on peut vivre avec un sorcier, mais les combats sont spirituels. Les combats ne sont pas physiques. On peut être avec quelqu'un, je le regarde, mais c'est lui qui fait des choses spirituellement dans ma vie. Le combat est spirituel. Pour terminer le réfini. Alors maintenant, à l'autre côté de Philistin, sortit un homme qu'on appelait Goliath. Et la Bible va préciser son origine. Il était des Gath. Or, si vous regardez bien, la ville de Gath est parmi de villes dont l'Éternel avait dit à Josué de dévouer par interdite, mais Josué, puisqu'il avait vu qu'il y a qu'un petit nombre, il les a laissés en vie. Lorsque Josué est allé pour renverser ces villes, il dit à l'époque, Gath n'était qu'un petit village. Il a regardé que eux, ils étaient nombreux. Alors il dit, ils sont un petit peuple. Le village pouvait être de 15 ou de 10 personnes. Il dit, avec nous qui sommes des millions comme ça, ce petit peuple ne nous fera absolument rien. Mais Dieu lui avait dit de détruire toutes ces villes-là. Par interdite. Parce que Dieu savait, puisque les jours avancent, les hommes se multiplieront, ils deviendront nombreux et ils seront hostiles au peuple de Dieu. Et lorsque tu ne finis pas un combat, et que tu n'achèves pas jusqu'au bout, ce combat-là, l'ennemi-là qui est parti, ils chercheront d'autres adversaires. Ils reviendront encore pour te combattre. L'ignorance de Josué a laissé Israël à un grand défi. Un jour, un géant est sorti de Gath. Or, si Josué avait achevé ce combat-là, Goliath ne pouvait pas sortir de Gath. Si tu es parti pour le premier combat qui se présente, l'adversaire ne reviendra plus. Écoutez, par là, j'ai compris qu'il y a des choses dans les combats spirituels. Il y a des combats que nous avons hérités à cause des erreurs de nos aïeux. Ils ont tellement commis des erreurs et aujourd'hui nous rencontrons des problèmes. Nous affrontons les réalités. Les défis se révèlent à tout moment. Cela prouve que ce combat-là ne vient pas de nous, mais c'est l'héritage ancestral. Et 85% des chrétiens qui vivent dans les conditions les plus fâcheuses sont des chrétiens qui ont été soumis par des combats qui ont été faits au temps passé. Alors à ce moment-là s'élevait un homme qu'on appelait
appelé Goliath. Et la table la Goliath a télé. Il était de Gath. Lorsqu'il est sorti, il est venu faire face aux enfants d'Israël. Peu importe la multiplicité de tes adversaires, parmi eux, un va se dévoiler. Et que si tu sais affronter la première personne qui se présente, les autres prendront la fuite. Ce n'est pas en vain que dans un rêve Dieu te révèle une personne qui te combatte. Oriente tes prières vers cet homme. Oriente tes déclarations vers cet homme. Celui qui se présente a derrière lui la suite de tous tes adversaires. Regardez, ils se rassemblaient, mais un homme se présenta. Écoutez, chaque personne que tu rêves dans un songe que Dieu te révèle la nuit, cet homme-là te lance un défi. Parce que le diable, quand il combat un homme, il ne se dévoile pas. Il attaque dans l'obscurité. Il sait que plus il se cache, plus il continue à t'assurer. Il exerce le contrôle, la domination et le pouvoir sur toi. La faiblesse de l'ennemi commence lorsqu'il se dévoile. Ok. Wow. D'accord, on peut passer. C'est comme ça. Lorsqu'il se dévoile, lorsqu'il devient faible, chaque fois que l'ennemi se présente, il te lance un défi. Écoutez, lorsque Israël était sur la montagne et qu'il regardait en face un troupe nombreux, il ne pouvait pas identifier la personne. Il voyait tout ça, c'est les Philistins. Mais quand Goliath se présentait, c'est par lui que le combat devait commencer. Commence à combattre la personne qui se dévoile. Ah, tu n'as pas compris. Commence à combattre la personne qui se dévoile. Chaque combat cache une suite de combats derrière. Je vais t'expliquer. Si on t'attaque avec une masque de vieillesse, c'est que derrière là, il y a un combat de célibat. Il y a un combat de ne pas avoir des enfants. Il y a un combat. Non, il y a beaucoup de combats qui se cachent derrière ce masque de vieillesse. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. On t'attaque par le masque de vieillesse. Pour quel objectif? La finalité, c'est de t'empêcher de te marier. C'est qu'il y a des démons de célibat qui sont derrière. Chaque problème qui se présente, il y a encore la suite des combats qui se cachent derrière. C'est pourquoi la meilleure façon de combattre, c'est de commencer avec la personne qui s'est dévoilée. La personne là seulement que tu as vu là, commence avec lui. C'est lui là qui vient lui-même le matin pour te dire, toi tu passeras, commence avec lui. Tu as lancé le feu toute la nuit dans la prière. Et le matin tu vois quelqu'un là où tu habites sortir de sa maison pour te dire, toi si tu prières là tu fais beaucoup de bruit, tu nous déranges la nuit. C'est que lui c'est la cible. Amen. Commence à attaquer par lui. Puisqu'il s'est manifesté, nous passons à la côté de la victoire. Parce que nous ne savons pas combattre l'adversaire qui se tient devant nous. Commencez avec celui qui se présente. Commencez avec lui. Attaquez-lui jusqu'à la chute. C'est pas en vain. C'est pas en vain. C'est pourquoi moi au moment de la délivrance, lorsque j'attends dans le corps de quelqu'un dit moi je suis Satan, pour moi je me limite par là, j'attaque la tente, même s'ils sont 70, moi j'attaque la tente. Savoir combattre
combattre la personne qui se présente garantira ta plus grande victoire. Parce que le texte est fini. Goliath a dit, donnez-moi un homme qui se tiendra devant moi. Et que nous nous battons ensemble. Et que nous nous battons ensemble. Écoutez, mais lorsque Goliath est sorti de son rang et qu'il s'approchait d'Israël, il y avait un enfant qui portait ses armes. Il ne venait pas lui-même. Mais il y avait quelqu'un qui tenait ses armes. Attention, bien-aimé. On peut choisir ton enfant pour tenir les armes du diable. Tu as bien prié la nuit. Tu as bien gêné la nuit. Mais ton enfant devient porteur des armes. Ton enfant devient poli à la maison. C'est qu'il y a un Goliath qui est derrière lui. Il y a un Goliath qui est derrière. Il y a un Goliath qui est derrière. Parfois les réactions des gens vers nous ne sont pas eux qui ont un problème. Eux ne sont pas des problèmes. Mais il y a une puissance qui se cache derrière. Il y a un pouvoir qui se cache derrière. Commencez à attaquer la personne qui se présente. Commencez à attaquer la personne qui se présente. Je vais juste te rappeler ta mémoire. Qui le Seigneur t'a déjà parlé. Qui tu as vu pendant tes rêves. Qui s'est manifesté physiquement pour te parler. C'est lui-là l'adversaire que tu vas regarder. Lève-toi maintenant, tu vas. Je rappelle ta mémoire. Dis d'abord, Seigneur, rappelle-moi tous les gens que tu m'as déjà révélés qui me combattaient. Priez. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. N'oubliez pas, l'objectif c'est jusqu'au mois de décembre. Et chaque mois, dites-nous le montant que vous pouvez contribuer. Et à chaque mois, combien vous pouvez donner. Que Dieu vous bénisse. Vous connaissez la vérité et la vérité vous délivrera. Vous connaissez